cette année 2015, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a eu à livrer à nos universités des équipements scientifiques d'une valeur de 800 millions de francs CFA. Dans ce lot, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avait déjà bénéficié du matériel pour la faculté des sciences et des techniques, le département de biologie animale, 2 laboratoires de langue à la faculté des lettres et sciences humaines et du matériel audiovisuel pour le CESTI. À cela s'ajoute le projet de construction des laboratoires, dont le chantier il est à côté de la faculté des sciences. 31 labos sont en train d'être construits à Bicap. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est une cérémonie qui marque, au-delà du symbole, la réalité qui est l'intérêt que l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, accorde aux universités en termes d'investissement dans les infrastructures, mais également dans l'équipement de ces infrastructures. La concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur est arrivée à un certain nombre de conclusions qui ont été synthétisées dans des décisions par le Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. Et un des aspects, une des dimensions majeures des réformes en cours dans l'enseignement supérieur porte sur la professionnalisation, mais également en direction des sciences, en direction de l'ingénierie, en direction de la technologie, en direction des mathématiques, mais également l'utilisation massive des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et dans le cadre de cette orientation, il est nécessaire de renforcer l'équipement des universités. Donc un vaste programme de construction d'infrastructures, de réhabilitation des infrastructures est en cours. Et nous voulons que ces infrastructures soient intelligentes, entre guillemets. Et pour cela, nous avons besoin d'un équipement de haut niveau, dernier cri, à jour. Et c'est dans ce cadre que nous saluons le geste posé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, consistant à doter nos établissements de ces équipements que nous avons le privilège et l'honneur et le plaisir de recevoir cet après-midi. Pour ce qui est du matériel qu'on va réceptionner aujourd'hui, c'est une demande qui est venue des structures de l'université, qui concerne la FMPO, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, pour du matériel de TP, de pharmacie, de biochimie, de bactériologie, de biophysique, de physiologie, mais également des microscopes. À cela s'ajoutent les postes de travail pour l'Institut d'odontologie, qu'on a déjà installé au niveau de l'Institut, mais qu'on ne peut pas exposer ici, et que le ministre a décidé de compléter cette année pour arriver à 32 postes de travail. À côté de la FMPO, nous avons le laboratoire d'archéologie de la faculté des lettres et des sciences humaines, qui a bénéficié d'équipements de fouilles composés d'un théodolite et son prisme et ses accessoires, de divers types de truelles, de pelles, de balayettes, de tamis, des appareils photo et des caméscopes pour le travail de terrain. Quant au département de biologie animale de la faculté des sciences et techniques, il bénéficie de 200 trousses de dissection pour les étudiants, chaque trousse contenant 12 instruments en inox avec des scalpels, des pinces, des aiguilles lancées au lait, des ciseaux, etc. Le département de génie mécanique de l'école supérieure polytechnique bénéficie d'outillage métallique pour appuyer les ateliers mécaniques, des perceuses sur colonnes, des foreuses, des postes de soudage, des jets de clés, des compresseurs, des cintreuses, des pompes hydrauliques, etc. À cela s'ajoute du matériel informatique essentiellement destiné aux écoles doctorales de mathématiques informatiques, de physique, chimie, sciences de la terre, de l'environnement, de l'univers de l'ingénieur, à l'École nationale supérieure d'enseignement technique professionnel NCTP, au laboratoire d'études et de recherche en politique, droit de l'environnement et de la santé de la FSJP,
au laboratoire d'études et de recherche de droit privé en sciences criminelles de la FSJP et à l'Institut sénégalo-britannique d'enseignement de l'anglais. L'ensemble de ces équipements porte sur une valeur totale de 90 millions. Donc, nous disons au ministre merci infiniment. Nous lui disons également de transmettre nos remerciements au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour ce soutien. Cette cérémonie marque la seconde remise d'équipements scientifiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans le cadre de la mise en œuvre de la première décision du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, à savoir réorienter notre système d'enseignement supérieur vers les sciences de l'ingénieur, les technologies, les mathématiques et les formations professionnelles. Et c'est dans ce sens que vous avez vu la variété des équipements, non seulement les sciences et technologies, les sciences de la santé, les sciences de l'ingénieur sont concernées, mais aussi sont concernées l'archéologie, les sciences juridiques et politiques et d'autres disciplines des lettres, sciences sociales et sciences humaines. C'est pour dire que ce programme concerne l'ensemble des filières qui sont enseignées au niveau de l'université. Il s'agit de donner à nos collègues enseignants-chercheurs, aux étudiantes et aux étudiants, un environnement de travail permettant de procéder aux travaux pratiques, aux travaux de terrain et aussi de s'exercer à des métiers. Cette année, le marché a été lancé déjà avant la fin de 2015 et l'équipe qui travaille avec le docteur Diaby est en train de procéder au dépouillement pour l'appel d'offres des équipements de 2016. Et je peux déjà vous annoncer que pour plus de 700 millions, nous allons acheter l'équipement de microscopie électronique qui était prévu et les équipements pour équiper les laboratoires en cours de construction. L'UCAD en bénéficie 31 salles, mais ce n'est pas seulement 31 salles, puisqu'il y aura plus de 40 bureaux qui vont accompagner ces salles de TP. Et ceci va aussi aider les enseignants. Nous savons qu'à l'UCAD, c'est un problème, le fait d'avoir des bureaux. Et à cela, il faut ajouter le démarrage des constructions au niveau de la Cité du Savoir, avec 3 bâtiments principaux, la médiathèque, le planétarium, le centre de mutualisation et de partage. Et j'ajouterai aussi dans le cadre des constructions que réalise l'Agence de construction bâtiments et édifices publics, le siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité.